Bonjour, bienvenue sur la page d'Erinam Sirius. Je reviens vers vous pour une nouvelle guidance à ce jour. Voilà, nous sommes lundi. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien les Sagittaires et que ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas parlé. Alors, je remercie tout le monde de s'être abonné à ma page, d'avoir cliqué, d'avoir partagé. Je vous en remercie énormément. Ça me fait énormément plaisir et ça me touche beaucoup parce que je suis nouvelle sur la page, donc comme je l'ai expliqué la dernière fois, et que voilà, donc nous sommes des millions hein, sur YouTube. Donc merci à vous d'avoir partagé, d'avoir aimé ma page. Alors, je reviens pour les Sagittaires qui, j'espère, vont avoir ces quelques derniers jours de bonnes nouvelles aussi, de bonnes surprises, peut-être des changements. On va regarder ensemble ce que la guidance en Sagittaire. Hop là, je nettoie un petit peu mes lunettes parce que j'y vois pas grand-chose. Voilà. Alors, je remets un peu mes lunettes. Alors, ça va briller sur l'écran. C'est pas grave. Alors, le Sagittaire, comment on pourrait dire qui est géré par la planète Jupiter, hein, qui est un signe de feu. Hein, les Sagittaires qui sont toujours dans l'envie et la soif d'apprendre, de savoir, d'être très idéaliste. Hein. Alors là, nous avons quand même une carte pour les Sagittaires. On nous parle de la logique. Voilà. Et je vais regarder avec vous ce que justement cela nous donne comme petit message. Merci. Envisagez votre difficulté sous un angle nouveau, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc là, on vous parle pour vous, les Sagittaires, sachant que en énergie Sagittaire, dans ces quelques jours jusqu'à la fin du mois, vous êtes sur une énergie 9. Je ne sais pas si vous voyez. Alors bien sûr, c'est à l'envers. Hein. Voilà. Alors, le 9, c'est quoi? C'est je finalise, je fais un bilan. Je cherche à faire aboutir une action, à la finaliser. Je fais un bilan de la situation. Je fais en sorte que mon travail soit reconnu. Je conclue un contrat, je tourne une page. Je stoppe une action, je mets fin à une collaboration qui ne me convient plus. Je récolte le fruit de mes actions. Donc il y a quand même pas mal de choses qui se passent pour les Sagittaires en ce moment. Bon, comme pour tous les signes, il y a énormément de changements. Hein. On a pu le voir ensemble lors des guidances. Alors, évidemment, c'est normal puisque Pluton vient transformer aussi, puisqu'on est sur une période, on rentre dans l'ère du Verseau depuis un certain temps, et que du coup, il y a énormément de transformations sur tous les signes. Hein. Donc, qu'est-ce que vient dire cette carte et qui doit résonner dans votre esprit? C'est que ce qui se présente à vous. Hein. Vous êtes baigné dans un système très organisé, les Sagittaires, et vous attirez à vous ce que vous pouvez subir, assumer, transformer. Rien n'est anodin. Les situations ne sont pas anodines. Si vous êtes en train de faire quelque chose de précis, c'est que vous aussi, vous l'avez attiré à vous. Même si c'est trop dur. Parce qu'il se peut qu'il y ait des situations, que ce que vous vivez actuellement, ce soit un peu difficile pour les Sagittaires, mais ce n'est pas le fruit du hasard. Hein. Sachez que vous avez la ressource nécessaire pour affronter tout ça. D'accord? Les Sagittaires. Donc, il ne faut pas dramatiser. Toutefois, la situation prend peut-être une tournure différente. Et ce qu'on vous dit, votre appréciation des choses peut la rendre source de souffrance. Donc, on vous demande de changer votre perception. D'où l'intitulé de la carte. Envisager. Voilà. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc on vous demande d'avoir une vision différente de la situation actuelle pour les Sagittaires. Rien n'est un hasard. Si vous vivez ça, c'est aussi parce que quelque part, en sous-entendu, dans l'énergie, vous avez posé une action pour que ce soit comme ça aussi. Hein, d'accord? Donc on vous demande peut-être... Hein,
d'aller plus vers votre intuition, d'accord? Parce que vous êtes trop dans une logique du cerveau, comment je pourrais dire, gauche, hein, et on vous demande de développer votre intuition, votre cerveau droit, les Sagittaires. Pourtant, les Sagittaires sont très intuitifs aussi, mais on vous demande d'être moins dans une logique et plus dans vos ressentis et plus dans votre intuition. Donc, pour cela, étant donné que quand même les Sagittaires sont intuitifs, hein, et ont un esprit quand même très dans l'imaginaire, on va dire, hein, donc on vous demande de lâcher, écoutez de la musique, sortez, faites une activité créatrice, allez promener, faites des choses qui vous rendent dans une autre dimension, on va dire, hein, dans une autre, comment je pourrais dire ça, dans dans un autre plan, de manière à justement avoir une vision. C'est ce qu'on vous demande, d'avoir une vision différente, les Sagittaires. Alors, vous posez beaucoup de questions dans ce que vous vivez actuellement, hein, et vous attendez des réponses, et ces réponses-là, si vous n'êtes pas dans le lâcher-prise, elles ne viendront pas. Voilà, il faut que ça descende, et pour cela, on vous demande d'arrêter de tourner en boucle, et voilà. Donc, il y a des choses qui peuvent arriver, mais pour cela, il faut être à l'écoute, hein, de son intuition et de sa sensibilité et de son corps et tout ce qui s'ensuit. Donc, pour ça, il faut vous relâcher un petit peu les Sagittaires. Donc, on va regarder ensemble ce que le Rider White a à nous dire. Et alors, c'est parti. Nous avons le pape. Le pape. Alors, pour ceux qui connaissent le pape, c'est aussi les traditions, d'accord? On appelle ça le hiérophante. C'est le divin. On vous demande d'être dans votre intuition. Vous avez cette capacité intuitive, les Sagittaires, hein. Vous avez justement ce savoir, hein, puisque déjà, à la base, le Sagittaire a la soif des choses et d'apprendre, la capacité, hein, voilà. Donc, on vous demande de vous mettre en retrait. Même si vous avez ce savoir, cet enseignement, cette compréhension, on vous demande d'accepter des choses et de vous mettre en retrait, hein, pour aller justement regarder ce côté spirituel que vous avez en vous, les Sagittaires, hein. Vous allez y arriver. Mais pour ça, il se peut qu'il y ait une transformation, d'accord? On vous demande de cette transformation, les Sagittaires. Donc, vous posez la question de comment faire, comment recevoir. Mais je vous ai donné la réponse, en fait. Mettez-vous dans un lâcher-prise, faites autre chose, arrêtez d'être dans une pensée unique de logique qui vous fait tourner en boucle, c'est ce qu'on vous dit. Alors, vous avez des règles, vous suivez les règles, la conformité, les traditions, vous êtes là-dedans, hein, vous êtes dans un truc où vous êtes cloisonné là-dedans, mais sauf que le hiérophante est aussi, comment dire, une lame qui explique, qui vous dit, soyez dans votre intuition, vous l'avez en vous. Vous êtes le hiérophante, le divin est en vous déjà. Et vous ne l'entendez pas. Donc, ce qu'on vous dit, il y a des choses qui arrivent pour vous, mais on vous demande d'être dans votre intuition. D'accord? Donc, il y a des choses qui arrivent pour vous, on vous parle de la roue. La roue, c'est le timing divin. Vous êtes en attente de quelque chose qui doit arriver. C'est la roue du destin, c'est la chance. Et cette chance-là, de la roue du destin, c'est aussi donc une carte de Jupiter, hein, par ailleurs. Vous êtes bien géré par la planète Jupiter, les Sagittaires, que je sache. Et Jupiter nous dit quoi, hein, en tant que planète, puisque c'est intéressant de savoir. Alors, la carte Jupiter est une planète qui est sociale, qui est sociable, qui apporte l'énergie aussi de la chance. Elle a un impact sur la vie et les comportements justement des Sagittaires. Alors, on ne sait pas où vous êtes situé dans votre thème astral, j'en sais rien. Mais en tout cas, la position de Jupiter, si vous allez regarder justement en astrologie, là,
en ce moment, j'ai pas eu le temps de le faire, mais sur votre thème en tout cas, de naissance, elle apporte justement et défend les vérités, les mensonges, vous voyez? Et pour cela, c'est pour ça qu'on vous demande d'être dans votre intuition. Vous savez déjà, vous connaissez la réponse à votre problème actuel, hein. Donc on vous dit, vous allez vraiment vers la roue. La roue, c'est le timing divin. C'est quelque chose qui arrive vers vous, là, maintenant. C'est un tournant, c'est un destin pour vous, c'est un tournant de quelque chose qui se passe actuellement et que vous attendez impatiemment. Ça concerne la chance, d'accord aussi? La chance, l'abondance, et voilà. Mais par contre, ça peut aussi indiquer de ne pas répéter aussi les situations dans une situation quelconque, parce que la roue peut être aussi répétitive. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de vous fier à votre intuition et d'arrêter d'être dans le cerveau droit. Donc si vous voulez, là, sur la carte qui suit, c'est la carte du Scorpion, c'est la mort pour la renaissance, c'est la carte 13, hein, qui pourrait indiquer aussi l'arcane sans nom, hein, voilà. Dans la carte 13 du Rider-Waite, elle amène un commencement, une fin, une transformation, un changement. Vous attendez probablement un changement dans une situation, on ne m'a pas indiqué encore laquelle, si c'est le travail ou autre, mais en tout cas, vous partez, vous avez l'idée de ce changement pour aller vers un nouveau projet. D'accord? Alors, évidemment que la carte à l'arcane 13, hein, qui est la mort pour la renaissance, c'est pas une mince affaire parce que vous craignez peut-être ce changement, mais dans le côté négatif, parce que vous êtes dans vos peurs. Or, c'est pour ça qu'on vous dit de vous relâcher les Sagittaires, arrêter de stresser et arrêter de vous bloquer. Parce que c'est justement en stressant que vous bloquez une situation au niveau énergétique aussi. Donc, ce qu'on vous dit là, c'est une mort pour une renaissance, c'est un changement, c'est du nouveau, un commencement, hein. On vous demande de vous laisser aller, mais de laisser aller les choses, quelle que soit la situation qui arrive vers vous, hein. Il se peut qu'on vous dise ou que vous entendiez que ce que vous avez vécu, c'est une expérience, quelle qu'elle soit, hein, positive ou négative d'ailleurs. Donc là, vous allez vers un nouveau projet, ok? Et vous allez certainement demander conseil à des gens autour de vous pour peut-être vous aider à, comment dire, à avoir peut-être une réponse, d'autres réponses, hein, puisque vous êtes, si vous voulez, dans une situation de répétition dans votre tête et vous n'arrivez pas à vous retrouver. Donc vous allez demander conseil, vous allez, comment dire, sur ce nouveau projet peut-être que vous attendez, hein, puisqu'il y a une fin de quelque chose pour du renouveau, hein, et que une grande transformation pour les Sagittaires, hein, d'ailleurs. Et ce nouveau projet qui va vous amener vers un avenir différent, hein, donc on vous demande là de vraiment de montrer votre esprit pratique, les Sagittaires, d'être vifs, hein, d'avoir des objectifs aussi réalistes qui vous correspondent à vous, avant de vous engager ou de vous engager dans ce nouveau projet, hein. Il vous suffit aussi, hein, de regarder peut-être un petit peu en arrière, de vous dire: «Bon, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça». Est-ce que des fois, de prendre un peu du temps pour réfléchir plus posément, pour aller, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus haut? Donc les Sagittaires sont des personnes très fiables, hein, qui ont un esprit de découverte, très importante avec, des idées, plein la tête, hein. C'est un travailleur appliqué, il est assidu, il est merveilleux le Sagittaire, hein. Dans le travail, il y a pas de souci. Mais on vous dit aussi, peut-être dans cette situation d'attente, essayez, avant d'aller sur un nouveau projet, de
comment je pourrais dire ça? De vous concentrer un peu plus sur l'extérieur et un peu moins sur vous-même. Vous voyez? D'être moins recentré sur vous pour laisser venir justement quelque chose de nouveau à vous, de quelque chose qui peut être bénéfique, mais d'une manière différente. Alors j'espère que je suis claire dans ce que j'explique, bien sûr. Pardon. Donc n'oubliez pas que vous finalisez quelque chose. Vous finalisez, vous êtes dans une attente qui vous met certainement mal, mais les choses, elles vont se finaliser. Vous êtes en train de faire un bilan. Vous faites un bilan d'une situation. Vous voulez que votre travail soit reconnu, le travail que vous êtes en train de faire. Vous voulez qu'il soit reconnu parce que les Sagittaires sont très perfectionnistes aussi. Ils aiment récolter ce qu'ils ont fait pendant tout un temps là. Donc, ils ont envie de récolter ce qu'ils ont posé, ce qu'ils ont mis comme action en place depuis un certain temps. Donc, vous attendez cette récolte. Et pour ça, on vous dit arrêtez de vous centrer sur vous, prenez conseil peut-être autour d'amis, mais lâchez prise. Les choses, c'est dans les mains du divin. Hein. Voilà. Soyez un peu plus dans votre intuition. Donc, on va regarder peut-être justement avec l'oracle de Médéor, à ce que pour les Sagittaires, ce qu'il en est, s'il vous plaît, pour le collectif, les Sagittaires. Donc, on y va, c'est parti. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les Sagittaires? Alors, je vais un peu enlever tout ce bazar. Voilà. Alors, pour les Sagittaires, aujourd'hui, lundi. Alors, vous êtes, voilà, vous voyez, vous êtes dans une période là de stagnation. Il y a des choses qui stagnent, ça vous... Pardon. Il y a des choses qui stagnent, ça vous énerve. Bon, ça stagne. Vous souhaiteriez que ça avance plus vite, que les choses bougent plus vite, mais peut-être que cette stagnation, elle est faite aussi pour que vous intégriez peut-être autre chose. Hein. Alors du coup, étant donné que la situation, elle est bloquée, hein, on vous demande de prendre du temps de recul pendant cette période, de faire autre chose, de laisser votre esprit peut-être vagabonder afin de pouvoir lâcher prise et être dans autre chose en fait. Donc qu'est-ce qu'on nous dit pour, s'il vous plaît, les Sagittaires? Est-ce qu'on pourrait nous préciser plein, s'il vous plaît? Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Alors, effectivement, donc vous avez la jalousie. Vous avez peut-être des gens avec qui vous travaillez qui sont jaloux, qui vous bloquent, hein, et qui, dans lequel ça vous énerve beaucoup puisque vous le sentez à 10 km, hein, on va dire que vous avez les foudres là, on vous envoie de mauvaises énergies, ça vous énerve. Donc ça vous met dans une vibration de colère, que vous ne supportez pas, une vibration qui n'est pas bonne. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande aussi de sortir, de sortir de votre état là et d'aller aussi peut-être un peu plus dans la nature, promener, faire appel à quelqu'un ou un conseil pour aussi justement vous donner d'autres informations ou essayer de vous, voilà, de vous protéger. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes quelqu'un de passionné, les Sagittaires, et que vous souhaiteriez que ça avance pour vous dans votre travail ou dans votre vie, quelle qu'elle soit la situation qui est en ralentissement, parce que vous voyez, on a encore une carte de ralentissement. Alors ce ralentissement, il est fait certainement peut-être aussi pour vous faire intégrer, comme je dis, des choses nouvelles, hein, une compréhension nouvelle, ou regarder sous un œil différent la situation. Hein. Bon, vous subissez des retards, vous aimeriez bien peut-être vous engager sur un projet nouveau, mais étant donné que vous êtes bloqué pour l'instant, parce que peut-être que vous attendez quelque chose, du coup, vous ne pouvez pas avancer. Vous êtes dans une période stagnante de votre vie. On vous demande d'être patient. Voilà, de patienter afin que cette situation puisse se débloquer et que les énergies soient en votre faveur, en fait. Hein. Donc, alors,
qu'est-ce qu'on peut dire pour les Sagittaires? Est-ce qu'après cette période de ralentissement, les Sagittaires vont débloquer cette situation qui leur pèse tant, hein, c'est comme un tourbillon hein, dans la tête des Sagittaires. S'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait me donner une information supplémentaire pour... merci là-haut les guides, de me donner l'information. On vous demande d'attendre, d'être patient. Hein. On vous demande d'attendre, d'être patient vis-à-vis aussi d'une relation avec l'être aimé, pour ceux qui sont avec quelqu'un. On vous demande d'être patient parce que vous aussi, vous avez besoin de comprendre des choses. Vous êtes en fin de cycle. Vous allez avoir des retombées positives sur ce que vous attendez. Les Sagittaires, c'est important. Okay. Alors bien sûr, on est des millions sur YouTube. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Mais ça va certainement parler à des gens, hein, ou quelques personnes parmi vous. Bien sûr que ce sont des guidances collectives, j'ai oublié de le préciser. Elles ne sont pas individuelles, mais quand même, elles apportent ce point hein, de vision pour vous. Soyez objectifs, gardez votre libre arbitre. Mais en tout cas, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a des retombées positives par rapport à ce que vous attendez. Hein, des choses harmonieuses, des choses qui se rééquilibrent, et c'est important de le dire. Hein. Vous allez être récompensé de vos efforts. Vous allez être récompensé de cette attente. Voilà. Voilà ce qu'on vous dit, les Sagittaires. Que ce soit dans... parce que d'abord, d'une, vous êtes en fin de cycle. Vous avez travaillé. Vous avez transformé. Vous êtes sur un point de vision différent pour transformer une situation qui vous agace. Donc, vous prenez du recul. Donc, on vous parle que vous êtes en fin de cycle. Hein. Donc, vous n'allez pas répéter les mêmes choses. Vous ne voulez pas les répéter. Donc, étant donné que vous êtes en train de comprendre, hein, d'aller vers votre intuition, ok, qui s'aiguise, en plus de ça, pour les Sagittaires, je dirais, vous allez avoir des retombées positives. Et ces retombées positives, vous les attendiez depuis un certain temps, hein, que ce soit dans le relationnel ou dans le travail. En tout cas, pour ceux qui m'écoutent, voilà ce que je pouvais vous dire concernant la guidance pour l'instant. Est-ce que nous avons un autre message? Donc, s'il vous plaît. Alors, j'ai fait tomber une carte, je vais la ramasser, sans faire tout tomber, bien sûr. Regardez. Alors là, vous êtes dans une angoisse, vous êtes dans vos peurs, regardez. Vous êtes en train de faire souffrir votre cœur, oui, votre cœur, certainement aussi, parce que vous avez peur, peut-être par rapport à une relation. En tout cas, vous êtes dans l'angoisse et les peurs. Et que du coup, ne bloquez pas ça, l'abondance. Parce que vous avez ces retombées positives qui arrivent pour aller vers l'abondance. Voilà. Lâchez les choses. Lâchez les Sagittaires. Ok. Alors, on vous parle de fin de cycle. Vous êtes dans dans une angoisse ou une peur concernant l'être aimé aussi. Vous avez peut-être peur de répéter quelque chose avec une personne qui est près de vous. Vous avez peur de répéter les mêmes choses que ce que vous avez vécu. Vous êtes constamment dans cette peur, les Sagittaires. Or, pour ceux qui m'écoutent et qui me connaissent, je fais un clin d'œil. On vous demande là de lâcher, d'arrêter de réfléchir. C'est le moment de voir la situation sous un autre angle. Parce que sinon, si vous restez toujours dans une logique et que vous ne, comment dire, vous ne sentez pas les choses avec votre sensibilité ou avec votre cœur, forcément, vous allez bloquer une situation. Donc, concernant le relationnel, bien sûr, avec la personne, votre autre, ou celle qui est proche de vous.
En tout cas, on vous demande de vous faire confiance, les Sagittaires, un petit peu, et d'arrêter de broyer, hein, on va dire, parce que c'est un mot de broyer, là, d'être en boucle. Plus vous êtes en boucle, plus vous vous bloquez, hein, forcément. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire concernant les Sagittaires? En tout cas, on nous parle vraiment de retombées positives. Vraiment, arrêtez d'être dans vos angoisses pour arriver vers l'abondance, puisque c'est ce qui arrive vers vous. Alors, bien sûr que vous attendez quelque chose, les Sagittaires. Vous attendez quelque chose, vous attendez une réponse. Et cette réponse qui tarde à venir vous met dans une période de stagnation. D'accord? Donc, on parle du travail, on parle de l'être aimé. Peut-être que vous posez des questions à votre autre qui ne vous répond pas comme vous le souhaitiez et que du coup, ça vous fait trop réfléchir. Or, encore une fois, les Sagittaires, on vous dit que vous êtes en pleine transformation. Arrêtez de résister à cette transformation, les Sagittaires. C'est important. Intégrer justement les nouvelles informations. Et là, regardez, du fait que vous intégrez, du fait que vous faites ce travail dans l'année en cours, ça sera très florissant. Parce que vous mettez un nouvel ancrage, parce que vous allez vraiment vers quelque chose de fleurissant. Hein, donc, on vous parle des 12 mois à venir hein, sur l'année. Hein. Donc, les choses, elles arrivent de manière fleurissante pour vous. Vous allez planter ces graines, vous allez récolter, hein, puisqu'on va regarder, l'arbre, il est fleuri. Hein. Il n'est pas déplumé, l'arbre. Hein. Ouais, déplumé, c'est pas le mot. Il a des feuilles, c'est ce que je veux dire. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? On vous dit que c'est une évidence. Alors, ouvrez votre chakra, je dirais, du troisième œil, parce que les choses, vous les ressentez en plus, les Sagittaires. J'ai même pas besoin de vous le dire, vous les ressentez au fond de vous, les situations. Vous les sentez, hein, c'est évident pour vous. Ne doutez plus, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Vous êtes le hiérophante. Grande prêtresse, le pape, tout ça. Hein, ok. Donc, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes au bon endroit, entouré des personnes qu'il vous faut pour progresser, pour avancer, pour... Ok? Donc, allez, je suis à 27 minutes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Signe important, les Sagittaires. Et on va regarder, tiens, par la suite sur le côté de la maison 10 ou 12. Attendez. Ouais. Vous avez déjà la réponse en vous. On vous dit que vous connaissez déjà la réponse à la situation. Vous connaissez déjà la réponse. Et c'est peut-être ça, du fait que vous connaissez déjà la réponse, que cela vous effraie. Hein, et que du coup, vous préférez peut-être fuir, refouler, d'accord, les choses. Parce que peut-être que ça ne correspond pas à ce que vous souhaitiez. Donc, voilà, on vous dit, écoutez votre cœur, recentrez-vous dans votre cœur. Hein. Quelle que soit la réponse que vous attendez, les Sagittaires, hein, concernant le travail ainsi que le relationnel, même si vous connaissez déjà cette réponse en vous, hein, recentrez-vous dans votre cœur. Écoutez votre intuition. Hein, d'accord? Alors, on va regarder ensemble. Alors, je vais enlever toutes les cartes là que j'ai posées. On va regarder un petit peu sur la maison de la spiritualité. Ben, je dirais... Alors, je vais rebattre les cartes
pour savoir au niveau du Rider White ce que, au niveau de la maison 12, comment je sens le monde, comment, pardon, je sers le monde, spiritualité, le don de soi, concernant les Sagittaires qui sont, hop là. Alors, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir une carte? Alors, il y a une carte qui est sortie, et je vais la récupérer parce que elle s'est glissée. Oh, mince alors. Où est-ce qu'elle est partie? Je voudrais la récupérer parce que c'est une carte que je veux que vous voyez, les Sagittaires, pour que vous compreniez. Ah, c'est le cavalier. Le cavalier, où es-tu le cavalier? Le cavalier, le cavalier. Ah ben voilà, le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, vous foncez vers votre succès, les Sagittaires. Alors, évidemment, il y aura pour certains que ce sera la réalité, ce sera ça. Après, je ne suis pas dans votre vie pour savoir ce que vous vivez exactement à l'instant T. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est... En plus, bon, c'est une carte du Sagittaire, hein, mais où ça peut correspondre au Sagittaire, Bélier, qu'est-ce que j'ai, le feu, Lion. Donc, action. Vous foncez vers le succès, vers un nouveau projet, vers quelque chose de nouveau, hein, avec passion, avec engouement extrême. Hein, et c'est rapide parce que le cavalier de bâton, c'est le cavalier de bâton. Hein. C'est le cavalier, c'est pas le valet. Hein, on est sur du bâton, là, on est sur du cavalier. Et vous n'avez pas peur, vous êtes impatient, vous n'avez pas peur, vous voulez aller vers votre succès. Votre succès, il est là, près de vous. Mais alors, vous dites, c'est pas facile, mais je suis enthousiaste, je veux y aller. Je sais que j'ai pas peur, je suis un aventurier. Je suis le cavalier de bâton, donc le cavalier de bâton, il fonce, il va à l'aventure, il sait qu'il veut aller vers son succès, et c'est ça. Donc, ok, pourquoi je vous disais depuis tout à l'heure, arrêtez de vous bloquer. Arrêtez de vous bloquer. Hein. Comment je pourrais dire ça? Arrêtez de vous bloquer. Arrêtez de vous bloquer. Bon, il y a deux choses. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui est passionné. Hein, au niveau relationnel, il peut changer constamment, là, de sauter d'un coin à un autre, de papillonner. Voilà, c'est ce que je voulais dire, pardon. Mais c'est pas une bonne chose parce que voilà. Par contre, au point de vue du travail, il veut aller vers son accomplissement, hein, d'accord? Il est sûr, il veut vraiment y aller. Hein. Euh, comment je pourrais dire ça? Il aime le cavalier de bâton, hein, qui est là, qui est Sagittaire. Il aime être aimé, mais il ne veut pas être possédé. Et c'est pour ça peut-être qu'il est à la conquête sans arrêt de quelque chose de nouveau. Hein. Là, dans le travail, effectivement, on pourrait dire que c'est un peu pareil. J'ai l'impression que le Sagittaire s'ennuie, au bout de quelque temps, s'ennuie dans ce qu'il fait et qu'il a besoin, poum, 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 poum. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on vous dit de changer de vision, de faire autrement. Vous êtes en pleine transformation, peut-être que vous êtes en train de comprendre ça. Hein. Bon, alors, on va regarder un petit peu au niveau énergétique. En tout cas, il y a des choses qui arrivent là aussi pour les Sagittaires. Excusez-moi, j'ai parlé un peu avec ferveur et passion. Alors, au niveau énergétique, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Alors, je me tourne parce que j'ai cherché mes cartes qui sont à perpète les ouailles. Voilà. On y va, c'est parti. Au niveau énergétique pour les
Sagittaire. Hop là. Niveau énergétique. Alors, regardez un petit peu pour les Sagittaires ce qu'il en est. Hein, ce que l'on vous dit. Vous avez du magnétisme. Ok? Vous avez du magnétisme en vous. Vous avez cette capacité, les Sagittaires. Alors, peut-être dans votre lignée, hein, bien sûr, familiale ou à magnétiser. Vous êtes très charmant ou charmante et vous attirez à vous, comme un aimant, je dirais, peut-être des personnes qui arrivent à vous comme ça, là. Voilà. Alors, bien sûr que pour ces personnes qui ont du magnétisme, hein, ils peuvent être fatigués, hein, puisque souvent les gens viennent se coller à eux, hein, comme ça là, et puis du coup ils sont vampirisés. Hein. C'est ce que je voyais tout à l'heure dans la carte de l'œil. Peut-être que les gens ils viennent pomper votre énergie parce que vous êtes justement énergétique, les Sagittaires. Vous êtes plein d'énergie, plein de vie, hein, vous avez le feu. Donc, on vous demande de faire attention justement à ces énergies pourries. Alors, d'une part, parce que, déjà d'une, si vous êtes travaillé dans le soin en tant que magnétiseur, ben, c'est difficile, ou magnétiseuse. Mais d'autre part, peut-être qu'il y en a qui ne savent pas, qui le sont, mais qui se sentent constamment fatigués. Vous voyez? Et c'est parce qu'on vient vous pomper aussi votre énergie, hein, d'accord? Donc, vous avez le magnétisme en vous, les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire au niveau énergétique, s'il vous plaît? Alors, ben regardez, après tout ce qu'on a parlé là, cette période d'introspection, de recul, de lâcher prise, puisqu'on vous demande de l'être, hein, parce que vous êtes agité intérieurement, ok? Vous allez aller vous mettre encore un petit peu en recul, parce que vous êtes agité, hein, pour justement transformer vos énergies, ok? Donc, il va y avoir une transformation énergétique. Vous allez prendre du temps pour vous, pour comprendre, pour vous apaiser, pour aller marcher, pour aller je ne sais où, hein, afin de retrouver l'équilibre. Oui, prenez du temps pour vous, laissez les affaires peut-être de côté, laissez les relations un petit peu sentimentales de côté, pour arriver justement à ce changement concret qui arrive vers vous, puisqu'il est là, hein, vous le voyez. C'est un changement concret, important. Voilà. Alors, cette transformation, vous êtes en train de la faire, puisqu'on vous dit que vous travaillez beaucoup sur vous, sur vos énergies, hein, afin de ne pas vous laisser happer, hein, par les uns, par les autres, voilà. Et moi, tu pourrais faire ci, puis tu pourrais faire ça pour moi, tu pourrais aller chercher là là, nanana, 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 nanana. Bon, bref. Hein. Donc, vous prenez du recul, prenez conscience du rôle et des relations avec les autres. Et à un moment donné, vous dites stop parce que vous en avez ras le pompon, puisque ça vous met dans des situations de peur, de blocage, parce que chacun vient vous raconter peut-être des trucs ici et là, et que vous en avez ras le bol. Donc, il y a du changement. Des changements arrivent, des événements concrets arrivent pour vous. Je vous l'ai dit, vous êtes en pleine transformation. Il y a le cavalier de bâton qui arrive là. Voilà, une énergie nouvelle qui apporte une nouvelle connexion afin d'avancer. D'accord? Donc, vous êtes en train de travailler sur votre chakra racine au niveau familial, transgénérationnel et tout ce qui s'ensuit, les fausses croyances et tout ça. Vous êtes en train de travailler sur ça pour pouvoir avancer aussi et déblayer tout ce qui a été bloquant pour vous, ces fausses croyances et ces peurs. Alors, bien sûr, vous pouvez vous attendre à des bouleversements, hein, bien sûr, hein, des transformations importantes, les Sagittaires. Bon, ça descend un peu vite des fois. Alors, du coup, je parle vite. Parce que regardez autour de vous, vous avez des gens malveillants, vous le savez, vous le sentez. Donc, vous les évitez, ok?
afin que, voilà, parce que vous, quand même, vous avez peut-être une blessure de trahison au fond de vous et d'injustice. Et les Sagittaires n'aiment pas l'injustice. Ce qu'ils souhaitent, c'est que les choses soient justes et équilibrées, hein. Donc, voilà. Vous voyez, je parlais du chakra racine. On me sort la carte du chakra racine. Merci là-haut. Donc, vous êtes en train de travailler sur votre créativité, votre talent, les Sagittaires, ainsi que le chakra coronal qui est en lien avec le chakra racine, afin d'écouter de plus en plus votre cœur, votre intuition et vos énergies, votre sensibilité. Donc c'est très important ce qui se passe, ainsi que le chakra sacré pour les Sagittaires. Il y a des choses qui sont en train de se régler. On vous conseille peut-être de travailler en hypnose aussi pour, voilà. Vous travaillez sur les dépendances affectives aussi, puisque vous étiez peut-être jusqu'à maintenant dans des dépendances affectives qui vous cassez les pieds, hein. Je vais dire comme ça parce que on peut dire autre chose. C'est bien les Sagittaires. On travaille, on travaille, on travaille. Moi aussi, j'ai beaucoup travaillé, hein, donc je peux vous le dire, hein. Donc, parce que ça vous a mis justement ces dépendances affectives dans des blocages, hein, et ces blocages, ils sont karmiques. Encore une fois, hein, pour ceux qui me connaissent, j'ai expliqué le karmique, hein, dépendance affective, karmique, ta la la la, voilà. Donc bon, du coup, on vous demande de quoi exactement en énergétique? Bon, je suis à 41 minutes, il faut que j'arrête là parce que, hop là, oh mais c'est magnifique, hein. Guérison émotionnelle. Vous faites ce grand travail, les Sagittaires, pour arriver à votre guérison émotionnelle. C'est super. Vous allez y arriver. Et alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Et on va regarder ensemble, puisque, hop, si j'arrive à trouver la page, bien sûr. Excusez-moi. Je vais lire avec vous, parce que c'est important. F, F, F. Là, voilà, voilà, voilà. Je lis et vous écoutez, vous. D'accord? Tu as réussi à te reconnecter avec ton chakra du cœur et ton chakra sacré. On vient de le tirer quand même, hein. Longtemps, tes émotions se sont retournées contre toi. Longtemps, tu as pu garder des blessures qui donnaient beaucoup d'événements imprévus, mais aussi des schémas relationnels bloquants. Tu pouvais aussi vivre des relations où tu étais toujours là pour aider les autres. Mais c'était une tentative de ta part, de ton âme, pour recevoir de l'aide, pour guérir ces émotions qui étaient bloquées en toi, pour que vous compreniez, hein. Tu es maintenant dans une énergie de guérison émotionnelle. Tu te connectes avec toi-même et avec ta sensibilité. Tu n'as plus autour de toi cette carapace énergétique qui étouffait une partie de toi-même et tu n'as plus l'impression de te sentir agressé par les autres. Il y a une nouvelle connexion avec tes émotions et tes sentiments. Tu peux maintenant vivre tes relations positives et constructives. Cette guérison émotionnelle te permet d'ouvrir un nouveau chapitre de vie et de ne plus être dans le passé. Tu peux maintenant avancer d'une nouvelle façon et dans une vraie liberté. Les Sagittaires, bravo. Pour ceux qui me connaissent, pardon, un Sagittaire, vous êtes dans une grande transformation. C'est ce que je vous avais plus ou moins expliqué quelques temps en arrière. Donc je récupère justement la carte qui va vous faire comprendre que cette transformation, elle est là, hein, ok, elle est importante pour vous. Ça y est, vous y êtes. Vous voyez, c'est une mort pour une renaissance. Évidemment, c'est symbolique, hein, on est d'accord. Une mort pour une renaissance, une grande transformation. Bon, bah écoutez, moi je crois que là, au niveau énergétique, on a tout dit. Est-ce qu'il y a un fin de retrouver, donc vous travaillez sur votre karma familial, ok, et vous retrouvez votre harmonie. Donc pour moi, il n'y a que du positif pour les Sagittaires. Bravo à vous. Je vais sortir quand même une ou deux cartes des anges parce que les anges sont avec nous dans ces guidances, dans toutes les guidances que je peux faire, parce que voilà, ils sont là parmi nous, parmi vous. Alors, je vais chercher mon... Hop là. Allez, c'est parti. On est sur les cartes de Dorine Virtue concernant les anges. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, les guides, les anges? Vos guides. Hop là.
Alors, on vous apporte du réconfort hein, en ce moment. S'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir une carte? Purification de chakra. Vous êtes en train vraiment de... regardez. Vous êtes en train vraiment de purifier vos chakras. Purification du chakra. L'archange Métatron, faites appel à moi pour purifier et ouvrir vos chakras à l'aide de formes géométriques sacrées. Ok. Compréhension spirituelle. L'archange Raziel, je vous apporte de l'information et des symboles ésotériques et je vous aide à comprendre les vérités spirituelles. Ça, c'est pour vous, les Sagittaires. Merci pour les Sagittaires. Alors, est-ce qu'il y a une autre carte? On vous demande d'apprendre. Regardez, je viens de mélanger la carte. Elle revient. Regardez. Enseigner et apprendre. N'ayez pas de préjugés. Initiez-vous à de nouvelles idées. Ensuite, enseignez ces idées aux autres. Transmettez. Vous êtes des travailleurs de lumière aussi, les Sagittaires. À ceux qui sont éveillés, qui comprennent ce que je veux dire. Voilà, c'est un message. Allez-y. Transmettez ce que vous avez en vous. Cette intuition, cette connaissance. Alors, je vais peut-être finaliser avec l'archange Gabriel, que j'apprécie, que j'aime beaucoup, qui est parmi nous, tout le temps aussi. L'archange Gabriel pour les Sagittaires dans le collectif, s'il vous plaît. Alors ça ressemble bien sûr, aux Sagittaires, d'être perfectionniste, hein, d'être rigoureux, de... Ouf, pouf, pouf, ça a sauté, mais alors... ça a sauté. Oula, j'en ai trop là. J'en ai trop. J'en ai trop, j'en ai au moins 4 ou 5. Ça veut parler, mais moi j'en veux qu'une. Donc s'il vous plaît, voilà. Merci. Ouvrez votre cœur à l'amour. Plus vous ouvrez votre cœur et apportez de l'amour à vos créations, plus l'énergie sera palpable. Effectivement, les Sagittaires, peut-être qu'ils étaient un peu... ils étaient dans leur peur et qu'ils avaient peur peut-être de donner vraiment leur cœur à quelqu'un. Ils se posaient beaucoup de questions parce que... voilà, parce que déjà d'une part, les Sagittaires, encore une fois, on me le dit, vous êtes perfectionniste, peaufinez votre projet créatif, mais ne laissez pas les peurs liées au perfectionnisme vous emmener sur la voie de la procrastination. Hein, vous voyez? Donc, remerciez chaque jour de ce que vous apporte le divin en vous. Vous attirez plus de bénédictions si vous appréciez celles dont vous bénéficiez actuellement. Mais ça, c'est le côté Sagittaire où il veut avancer, il a ça, mais il veut ça aussi. Donc, parce que cette curiosité, cette soif de tout, de reconnaissance, vous voyez, regardez, cette soif de reconnaissance vous emmène sur des chemins toujours. Vos accomplissements ainsi que vous-même font l'objet d'appréciation positive et d'honneur. Vous allez avoir la reconnaissance que vous attendiez, les Sagittaires. Voilà. Bon, je crois que je vais m'arrêter là parce que je suis à 48 minutes. Je vous ai tenu un petit peu en haleine, on va dire. Voilà. Bon, cliquez, bien sûr. Partagez ma page. Voilà. Donc, vous êtes bien sur la page d'Erinam Sirius. J'ai pas l'habitude hein, de faire du... Comment on appelle ça? D'être en direct, entre guillemets. Hein. Mais bon, il était nécessaire que je le fasse de temps en temps. Donc, voilà. Je vous dis à bientôt, parce que nous sommes bientôt sur les énergies. On y est presque de mars. Donc, avec une pleine lune en Vierge qui va titiller hein, certains signes. En tout cas, voilà, je vous dis merci d'avoir partagé, merci d'avoir cliqué sur ma page, d'avoir commenté aussi. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Et puis, portez-vous bien, surtout prenez soin de vous les Sagittaires. Namasté.